Bonjour les chefs, c'est Charline de Meunier2 et c'est un plaisir encore une fois de te faire cette nouvelle vidéo. Alors, je continue dans la série des astuces pour te faire gagner du temps en cuisine. Alors, cette astuce aujourd'hui, elle va se dérouler avec l'appareil multi-crêpes qui est ici. Alors, j'utilise cet appareil bien sûr pour faire mes crêpes, pour faire mes pancakes, mais pas seulement. Lorsque j'ai des cuissons de, on va dire, petites galettes de la taille d'une crêpe par exemple, je fais avec l'appareil multi-crêpes, tout simplement parce que dans ma poêle, je ne peux pas cuire autant justement de galettes ou de petites choses comme ça, et ça me ferait faire trop de manipulation. Ici, on peut en faire 6 d'un coup. Allez, je te montre tout ça en vidéo, tu vas peut-être mieux comprendre. Ce que je te propose pendant que ça cuit, c'est de te montrer mon emporte-pièce. Donc c'est avec ça que tu vois, j'ai réalisé les galettes végétariennes à base de légumineuses. Voilà, normalement ça s'appelle aussi un cercle à tarte. Tu peux faire des tartelettes avec et moi je m'en sers justement pour faire mes galettes. Celui-là je connais pas bien le rayon, mais voilà, c'est quasiment le rayon, ou pardon, le diamètre de la taille de la crêpe. Donc ça va pile poil dessus et ça va pile poil aussi pour faire une portion pour une personne. Tu vois, ces portions individuelles, c'est vraiment très pratique puisqu'après tu peux les congeler et comme ça tu as un repas tout prêt au congélateur. Je te montre. Tu vois ici, eh bien j'ai réalisé d'autres galettes que j'ai donc congelé, mis dans un sac et hop, au congélateur. Comme ça, voilà, où j'ai pas le temps de cuisiner, où on rentre un peu tard, et bien hop, directement, j'ai un plat qui est quasiment prêt, une petite sauce, quelques légumes et hop, ça fait un très bon repas. Donc tu peux appliquer cette technique des galettes avec toutes les recettes que tu vois sur internet qui sont en portions rondes individuelles, tout simplement. Que ce soit une galette de quinoa, une galette de pommes de terre, une galette de millet, tout ce que tu veux, des pommes d'arfin, des choses comme ça. Tu peux les faire avec ce principe, ça va vraiment super bien. Ça y est, mes galettes ont fini de cuire sur la première face, on va les retourner ensemble. Et tu verras que c'est vraiment pas dur, que ces galettes se tiennent très bien. Bon, on est d'accord, normalement la spatule en fer comme ça, c'est à proscrire, mais voilà, je fais super attention. Et en fait, j'ai une autre spatule là, mais elle n'est pas assez large, enfin voilà, ça va plus vite de faire avec ça, donc tant pis, j'utilise ça. Allez, on laisse cuire sur la deuxième face et après, je te montre et on procède à la dégustation. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, j'ai cuit le deuxième côté des galettes, regarde, je te montre. Tu vois, elle est bien colorée, c'est un peu chaud. Je me brûle un peu les mains, voilà. Voilà, ces petites galettes, on va en goûter un morceau ensemble, c'est super bon. Et tu vois, c'est doré à l'extérieur et je sais pas si tu vois à l'intérieur. Ouais, ça reste assez fondant. C'est super bon. En plus, je l'ai assaisonné avec un peu de cumin. Voilà, moi j'adore avec une purée de légumes par exemple. Et ça te fait un repas très bon pour la santé et excellent au goût. Donc voilà, la petite astuce à retenir, le cercle à tarte pour mouler tes galettes et l'appareil multi-crêpes justement pour faire plus rapidement des petites portions individuelles. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, mets un pouce bleu énorme et gourmand. Et si tu as d'autres astuces un peu dans ce genre-là que tu utilises à la maison, n'hésite pas à partager tout ça dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!